Chers amis, laissez-moi vous expliquer comment rendre le cannibalisme socialement acceptable. Un sujet à l'origine tabou. Vous commencez par organiser dans un cadre prestigieux un colloque international en réunissant des ethnologues de renom aux publications innombrables. Au menu, les cas de cannibalisme rituel en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le colloque est un succès international et une université en vue publie les actes du colloque. Ça y est, le cannibalisme a sa caution savante et le relativisme s'est invité dans la partie. Deuxième étape, désenclaver la problématique du cannibalisme en la sortant des cercles académiques poussiéreux. Pour cela, les performances artistiques d'un groupe d'écorcheurs et de body performeurs consommateurs de chair humaine sera parfait. La controverse s'invite dans la société civile. Pour faire vivre cette controverse, vous dénichez des opposants bien rétrogrades au collectif pro-cannibale. Les conditions sont réunies pour que le cannibalisme entre dans l'arène médiatique. Philosophie Magazine publie d'ailleurs un hors-série sur le cannibalisme avec une tribune d'André Comte-Sponville sur l'éthique du cannibalisme. Dans le même numéro, le hargneux Aymeric Caron s'interroge. Le cannibalisme est-il l'avenir des régimes véganes carencés en protéines animales ? Le moment est venu de procéder à un travail d'euphémisation lexicale. Plutôt que de cannibale, parlons d'anthropophagie. Des audacieux parlent même déjà d'anthropophilie, l'amour de la viande humaine. C'est le moment de ressortir votre épouvantail et les nasillons de service à la délicatesse de Bulldog, si caricaturaux qu'ils feront parfaitement l'affaire pour dédiaboliser le cannibalisme. La fenêtre d'Overton continue de coulisser. La télévision s'invite alors dans la partie. Une avalanche de reportages recyclés et de débats approximatifs avec des experts en tout et en rien vous explique que l'humanité a depuis la nuit des temps pratiqué l'anthropophagie. Envoyé spécial consacre même une émission à la vogue des crèmes amincissantes à base de protéines humaines à New York. Et une Conchita Wurst cannibale gagne le concours de l'Eurovision. C'est le jackpot. Il ne reste plus qu'au people qu'à s'emparer du sujet. Vous apprenez que le Dalai Lama, Lady Gaga et George Clooney sont anthropophiles. Voilà. Le cannibalisme est sexy, hop, tendance et bankable. Il rayonne au centre de la fenêtre d'Overton. Le législateur s'apprête à le dépénaliser et Walt Disney a acheté les droits d'Hannibal Lecter. L'étape suivante, désormais toute critique de l'anthropophilie est sévèrement condamnée. Un interdit en a remplacé un autre. La fenêtre d'Overton s'est déplacée d'un extrême à l'autre.